Mes chers amis, aujourd'hui, mon ami Anton Lavey, présent sur mon t-shirt et moi, souhaitons vous parler de quelqu'un. J'en ai parlé souvent sur mon profil, beaucoup ces derniers temps, car ce monsieur est revenu à la charge en supprimant la vidéo qui peut être considérée comme mon tout premier podcast. Cette vidéo qui est encore disponible sur Dailymotion, qui est ma vidéo où je donne mon avis sur l'acteur Morgan Priest, a été, pour la quatrième fois je crois, ou cinquième, supprimée par monsieur Eric Buzyn. Je dis le nom parce qu'il l'utilise lui-même comme pseudonyme, il utilise donc, voilà, il n'y a aucune, comment dire, au niveau de la loi, je peux très bien dire son nom. Lui n'a pas forcément le droit de dire le mien, parce que le mien est censé être privé, car je suis un artiste avant tout, mais aussi un homme. Enfin bref, on s'en fout, revenons à nos moutons. Eric Buzyn, que certains ont pu voir laisser quelques commentaires aujourd'hui sur ma page, je vais vous en parler parce que certains ne savent pas encore qui c'est, ne vont pas forcément voir les vidéos, et je me dis qu'en parlant moi-même, peut-être que ça va vous interpeller. Ce Eric Buzyn, de plus longtemps qu'on peut revenir dans son histoire, troll depuis la vidéo la plus ancienne qu'on a est de 1997. Depuis 1997, cette personne sévit sur Internet, est accusée de choses absolument horribles. Nous avons certaines preuves que vous pouvez disposer, que l'on peut vous fournir, qui sont actuellement sur un site hébergé en Chine. Que dire de lui? À défaut de me répéter, Eric Buzyn est accusé, enfin a été accusé par sa propre sœur de l'avoir violée quand elle avait 13 ans. Lui en avait 20. Et le tout aurait été filmé. Sur ce site chinois, vous pourrez découvrir une vidéo où sa sœur parle de ce viol, où sa sœur en parle déjà de façon en vidéo, mais elle en parle aussi sur des commentaires de Dailymotion de cette époque, de l'époque où elle a commencé à en parler. Une autre vidéo où sa sœur et lui, alors ça c'est quand même assez fort, sa sœur et lui sont ensemble, parlent de cette fameuse vidéo qui aurait été filmée et se plantent lamentablement. Parce qu'en parlant, ils avouent sans le vouloir, ils avouent totalement que cette vidéo existe en nous disant, les termes simples, ah bah le mec qui a la vidéo, il n'a pas intérêt à la mettre sur le net, sinon on aura des problèmes. Mais si cette vidéo n'existe pas, qui pourrait la mettre sur internet? Qui pourrait avoir des problèmes? Voilà, ça, il faudra que vous alliez voir sur le site chinois. Un autre site internet avait été créé, mais il y a des petits soucis au niveau du trafic, ce qui fait que c'est bloqué en ce moment. Alors c'est pas moi qui ai créé le site, c'est quelqu'un d'autre. Un site a été créé pour tout raconter, pour qu'il y ait une trace. Alors cette personne-là, donc, a été accusée par sa sœur de viol. Il y a prescription, donc il n'y a jamais eu de recours en justice, il n'y a jamais eu de plainte, tout ça. Ça, c'est une histoire malheureusement classée. Plus récemment, on a eu l'histoire de ses neveux qui, à l'école, les professeurs, enfin la maîtresse, qui sont petits, a constaté que ces enfants avaient quelques troubles, étaient un peu différents, il y avait un truc qui clochait. Ils sont aperçus, ces enfants dessinaient sur leur cahier un personnage de bande dessinée avec une bite qui se branlait, enfin des trucs un petit peu salaces. Et ce personnage-là existe. Ce personnage a été créé par Eric Buzyn. Eric Buzyn qui a créé cette BD d'un personnage qui, a priori, pourrait être une BD qu'on pourrait, sans crier gare, passer à nos enfants, mais en fait compte est une BD pornographique. C'est là qu'on voit qu'il y a un truc qui cloche. Une BD qui est proposée comme étant une BD pour enfants, et si on la regarde, on s'aperçoit vite que c'est absolument porno, c'est scato, c'est dégueulasse. D'ailleurs, Eric aime bien tout ce qui est scato, qui sont d'autres personnages comme ça qu'il a créés, qui sont très portés sur les proutes, tout ça. Et on s'est aperçu que ces enfants, après une enquête qui a été menée par les services sociaux, se sont aperçus que ces enfants avaient été violés, ou tout du moins ont subi des attouchements. Alors, quand on connaît le passé d'Eric,
quand on sait que la BD que ses neveux dessinaient est une BD qu'il a créée. Je suis désolé, Eric, hein, tu vas regarder cette vidéo, mais on peut penser qu'à toi. Attouchement plus BD, ça peut être que toi. Alors moi, je peux pas t'accuser, la loi ne me le permet pas, mais en tout cas, je te soupçonne. Ça, j'ai le droit de te soupçonner. Je te soupçonne d'avoir fait quelque chose. Alors, ne parlons pas, Eric, aussi de- du fait que tu as fui Béziers. Alors, peu de temps après, il y a eu une histoire de pédopornographie à Béziers. Pas mal de pédophiles ont été chopés, certains n'ont pas été retrouvés. Et au même moment, le Buzyn part de Béziers. Peur de se faire baiser? C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, on sait où t'es maintenant. On sait que t'es à Saucé-les-Pins. On sait que t'es dans une résidence, dans les hauteurs de Saucé. On sait tout ça. On le sait. On sait que ta femme, je crois, une espèce de boîte de photocopie, je sais pas quoi. Bon, on sait aussi que toi t'es sous tutelle et que tu peux rien foutre de tes journées. On sait qu'avant, t'aimais déjà le cul, hein, parce que voilà, je vais arrêter de m'adresser à toi, je vais m'adresser aux autres pour la peine. Alors, messieurs, dames, Eric, son passé, donc comme il est expliqué dans certaines vidéos, son passé est très simple. Il a bossé comme monteur de films porno, il a essayé de se taper des actrices, il n'a jamais réussi. Voilà, il a toujours aimé le porno, il a lui-même fait des films amateurs avec sa femme, des photos aussi amateurs, très amateurs. J'ai les photos, j'ai les ai les photos. Bon, déjà, pas très bien membré, hein, Eric, hein. Ça pourrait peut-être expliquer un certain complexe et un, je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils violent des enfants. Peut-être qu'il n'y a que dans des, euh, dans des vagins d'enfants que son modeste sexe puisse rentrer. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Les photos sont dégueulasses, hein. Il faut savoir aussi qu'il y a des vidéos, encore une fois, sur le site chinois, vous verrez, des vidéos où l'on voit Eric se vanter d'avoir mis des vidéos porno de sa femme et lui. Il est très fier, hein, de ça. Il se vante aussi d'expliquer la technique pour contourner le filtre parental qui était disponible et qui est toujours disponible, il me semble, sur Dailymotion. Voilà, que dire de plus? Cette personne, ça fait 2 ans. 2 ans que par période, hein. C'est généralement lui qui revient vers moi. C'est jamais le contraire, parce que j'arrive à l'oublier. Ça fait 2 ans que il me casse les couilles. Il a fait des pages contre moi. Il a une projection. Comment dire? Il souffre de la projection de Freud. C'est-à-dire que toutes les conneries qu'il fait, pour se déculpabiliser ou se dire qu'il n'est pas seul à les faire, il va accuser tout le monde de ses propres conneries. Il accuse tout le monde de pédophile, il accuse tout le monde de harceleur, de diffamateur, de délateur, alors que lui-même se vante de le faire constamment. Il reproche aux autres de faire des comptes fake pour telle ou telle raison, et lui, dans une vidéo, nous montre ses 200 comptes. Il, à un moment donné, critique YouTube, après il aime YouTube, il critique Dailymotion, mais il s'en sert aussi en même temps. Dès qu'on va pas dans son sens, il va complètement péter un plomb. Il menace de procès. Alors il faut savoir que il est en procès en ce moment avec mon ami Cyril. Mon ami Cyril, ça fait quand même des années et des années qu'il suit la trace de ce, de ce Eric Buzyn. Le seul procès qu'il y a eu et la seule plainte qui a été acceptée, c'est la plainte pour du caca sur sa voiture. Bon, Cyril l'a reconnu, voilà, l'affaire est en appel. Donc pour le moment, ce n'est pas encore, c'est pas encore réglé. Mais c'est la seule chose. Donc Eric menace tout le monde de porter plainte pour diffamation, blablabla. Bla, 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 bla. Il a mis 4 ans pour réussir à avoir une audience pour du caca sur une voiture. Voilà. Il a dit qu'il avait porté plainte contre moi pour diffamation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce monsieur est venu m'insulter sur ma vidéo de Morgan Priest. Je lui ai répondu. Je l'ai bloqué pour être tranquille. Il est revenu qu'un deuxième compte, rebelote. Troisième compte, rebelote. Et quatrième compte, je crois, et rebelote. J'ai bloqué parce que j'avais pas envie de lui parler. J'ai supprimé les commentaires, enfin désactivé. J'ai mis dans les informations de la vidéo un petit message un petit peu provoque pour dire à Eric que je porterai des oranges et qu'il arrête de me casser les couilles. Et monsieur a signalé ma vidéo pour la faire supprimer, ce qui me vaut maintenant d'avoir des soucis avec YouTube. C'est pas très grave, j'en suis pas mort, ma santé va bien, ce n'est que YouTube. Mais ça se paiera quand même un jour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette personne? Alors oui, certains me questionnent souvent, me disent mais c'est pas à toi de faire ça, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit, il y a la police.
Oui, mais la police, attendez, en 98, il y a déjà eu une affaire de pédophilie. Eric est toujours en liberté. Depuis 98, il y a eu d'autres trucs. Il est toujours en liberté. Il est sous tutelle, théoriquement, il est sous tutelle. Donc, quand tu es sous tutelle, t'es pas considéré vraiment comme responsable de ce que tu fais. Donc, c'est très dur de mettre en prison quelqu'un sous tutelle. Moi, je pense que c'est l'hôpital qu'il lui faut. Il le sait qu'il est malade. Il s'est trouvé une femme qui est assez folle pour le suivre dans son délire. Et c'est du n'importe quoi, cette famille. Moi, je pense à ses enfants, sincèrement. Malheureusement, je pense qu'ils sont déjà perdus. Je pense que ces enfants, ayant baigné dans cette vie, vont protéger, je pense. Il y a une chance sur deux, hein. Heureusement, ça marche, c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a malheureusement de grandes chances que les enfants deviennent comme lui. Et aussi des problèmes au niveau sexuel. Je crains même le pire, vu les rumeurs, vu toutes les choses qu'on a apprises sur Eric. J'ai bien peur que ses enfants aient aussi été plus ou moins violés, enfin, victimes d'attouchements, d'inceste. Ça, c'est pareil, c'est une supposition. Je n'accuse pas, je ne peux pas accuser. Je n'ai pas de vraies preuves concrètes. La seule preuve qu'on a étant le témoignage de sa sœur disant qu'elle avait été violée. Pour moi, c'est largement suffisant. Ça me suffit pour croire tout le reste. C'est peut-être con, mais ça me suffit pour croire tout le reste. Donc voilà. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce type? Parce que la justice s'en fout. Elle s'en fout complètement. Mais, on ne sait jamais. Moi, maintenant, je suis pas loin de chez lui. Ça peut me permettre, au niveau de la justice des plaintes, d'avoir plus d'impact, que ça aille plus vite. Parce que quand vous savez comment est la justice, porter plainte contre quelqu'un qui habite pas dans sa ville ou qui habite pas le coin, c'est la merde. Il faut porter plainte. Ensuite, la plainte a été transmise au commissariat de la ville en question, de la personne qui est, qui est attaquée. Et après, voilà, c'est tout un bordel. Les services entre eux ne communiquent pas forcément. Enfin, moi, je connais, parce que j'ai déjà porté plainte contre d'autres personnes, hein. D'ailleurs, je les ai... Oh, faudrait que je vous les montre, hein, ces gars. J'ai déjà porté plainte. De mon côté, alors il y a des rumeurs, disent que j'ai déjà eu des plaintes sur le cul, tout ça, j'en ai jamais eu. Il y en a eu une seule, si c'était pour un droit à l'image, et ça a été réglé rapidement, mais ça j'en avais déjà parlé avant. Bah, revenons-en à Eric. Eric, alors pour finir, Eric a menacé, alors comme il a plusieurs comptes fake, beaucoup, il a menacé de faire supprimer ma page Facebook. Alors j'espère bien que le jour où ça arrive, parce qu'il est capable de le faire, j'espère que le jour où ça arrive, vous pourrez, vous m'aiderez. Alors c'est ça, il faudra me retrouver, hein. Vous n'aurez qu'à me retrouver, je recréerai une page et j'aurai mon profil Facebook. J'espère que ce jour-là, si ça doit arriver, vous taperez du poing sur la table et vous essayerez de me soutenir. Mais avant tout, c'est pas un soutien dont j'ai besoin. J'ai besoin de gens comment dire? J'ai besoin de soutien d'un côté, mais pour cette cause-là, c'est pas moi, ce qui s'attaque à moi, à la rigueur, c'est pas grave. Mais il s'attaque à trop de gens et ça peut pas durer. Et des mecs comme ça, il y en a plein sur internet. Il y en a plein. En ce moment, les autres sont plus calmes. Même Jimmy à côté, Jimmy Sicilien à côté, c'est un guignol, c'est pas bien grave ce qu'il a fait, même si lui aussi il est accusé de viol et tout ça. Enfin voilà, cette vidéo n'est pas un podcast, cette vidéo est juste une vidéo pour vous faire part un petit peu de la situation depuis 2 ans. Vous faire part que oui, depuis quelques temps, je passe plus de temps à combattre ce type-là qu'à faire des vidéos. Bah, parce que pour moi, je trouve que c'est une noble cause. J'ai envie qu'il serve d'exemple. Il n'est pas tout seul, malheureusement. Et je veux vraiment... moi, ça me tient à cœur de combattre la pédophilie, voilà, de faire tout ça. Certes, j'aime bien faire des blagues sur le sujet. Certes, j'ai fait un t-shirt sur Marc Dutroux qui est extrêmement choquant. Ce qui ne m'empêche pas d'être toujours milité pour combattre cette saloperie. On peut faire de l'humour sur un sujet tout en étant vraiment concerné en combattant ce sujet. On peut faire des blagues racistes et aller manifester pour les sans-papiers ou contre le racisme. On peut faire des blagues sur les gays et avoir que des amis gays. Voilà, faut toujours faire une distinction. Moi, je la fais. J'ai toujours été actif et je combats le plus possible à la pédophilie. Et ça m'empêche pas d'avoir des t-shirts absolument choquants là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vois les choses comme ça. Je sais faire la part des choses. Donc, j'ai envie que vous m'aidiez. N'hésitez pas. Là, en ce moment, j'ai pas envie de le censurer, ce type. J'ai envie de le laisser parler sur ma page. Mais vous pouvez lui répondre. Vous ne risquez rien. N'écoutez pas ces menaces, ces menaces de plainte. Il fera jamais rien. Cette vidéo est actuellement sur YouTube parce que j'ai décidé de la mettre sur YouTube. J'aimerais aussi que vous alliez, pour les nouveaux arrivés, allez voir mes autres vidéos, vous pourrez peut-être vous marrer.
allez voir surtout mes articles sur Internet. Allez sur mon site web, fabkama.com, et lisez mes articles, s'il vous plaît. Là, je suis de plus en plus dans un mode où je vais continuer les vidéos marrantes, mais là, j'ai vraiment envie qu'on se rassemble. Là, on est que 3700 sur ma page. Mais là, depuis ma vidéo qui s'appelle Réveillez-vous, que vous devez regarder si vous ne l'avez pas vue, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans et de faire des vidéos sérieuses et trouver des causes beaucoup plus justes, beaucoup plus sérieuses et me servir de vous, mais de façon positive, hein, me servir de vous pour vraiment combattre. Il y a beaucoup de trolls parmi vous, et j'en suis le premier. Je suis le premier des trolls, mais c'est fini, il faut arrêter de troller pour troller. Même si on l'a fait dernièrement là, sur une page des émos pour les émos rockers. Mais cette puissance qu'on peut avoir, cette puissance, le fait qu'on soit 3000, le fait que dans les 3000, il y a un petit noyau, mais qui peut suffire. J'aimerais que ce noyau-là, vraiment, on se mette tous ensemble et qu'on se batte, entre guillemets, pour des vraies causes. Alors certes, on ne peut pas faire grand-chose avec nos claviers, mais au moins qu'on le fasse le plus possible. Au moins qu'on s'en serve pour faire chier ceux qui le méritent, pour faire chier ce Eric Buzyn. Faisons-le chier. Signalez son profil, signalez ses pages, envoyez-lui des mails, faites tout ce que vous pouvez. La justice est malheureusement bizarre et on peut dire d'un autre côté pour une fois, parce que c'est assez compliqué. Mais on peut le troller. Il faut le pousser à bout, je le dis. Alors, je prendrai toutes les responsabilités, peut-être que ça va m'attirer des ennuis avec la justice. Mais il faut le pousser à bout. Il faut le pousser à bout. Moi, je vous le dis sincèrement, si ce mec continue à agir comme il le fait, je vais finir par craquer. Je le dis sincèrement. Là, je fais pas mon cortex parce que moi, j'ai pas qu'une grande gueule, j'agite toujours. Voilà. C'est pas des menaces. J'ai pas envie de gâcher ma vie pour un connard comme lui. Mais si un jour il pousse à bout ou qu'il trouve la faille chez moi, qui fait que je vais vraiment m'énerver, mais au sens littéral, au sens propre du terme, et pas juste comme ça parce que c'est Internet, où je vais vraiment le prendre à cœur, le jour où il trouvera la faille, je peux vous jurer, mais il la trouvera pas, j'espère. Le jour où il trouvera la faille, je vous jure que je m'en charge. Je sais pas si je le tuerai, mais je peux vous assurer que je... Rien d'y penser, ça me fout limite des frissons parce que je assurais que là je ferai un truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est que le mec, je peux même pas vous expliquer, mais il aura très très mal. Très très mal. Très très mal. Et il prendra pour tous. Il prendra pour tous les autres pédophiles en liberté. Mais de toute façon, après Eric, je pense qu'il y aura d'autres mecs. Faut pas s'arrêter à un seul gars. Il faut essayer de trouver. J'ai pas le temps malheureusement, mais si j'avais le temps, j'aimerais monter une association. J'aimerais aller plus loin là-dedans et vraiment. Putain, leur faire bouffer leurs couilles à tous ces connards. Donc Eric, j'espère que tu as regardé mes vidéos. Si tu veux, je peux même te laisser mon numéro de téléphone hein, si tu veux me contacter. Mais je le ferai pas, parce que c'est même pas contacter le mot, c'est que harceler. C'est que tu vas me harceler. Donc, comme tu l'as fait par mail, comme tu l'as fait à chaque fois avec tout le monde. Eric, tes jours sont comptés. Je parle pas de menace, je parle pas de mort, mais tes jours sont comptés. Tu seras puni. D'une manière ou d'une autre, tu vas être puni. Quoi qu'il arrive. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire des sites sur moi, des sites sur Cyril, des sites sur qui tu veux. Tu seras puni. Tu es seul contre tous. Fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo de 20 minutes. Et rejoignez-moi, combattez. Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. Et si vous voulez beaucoup plus d'informations sur lui, surtout, allez sur le site chinois, que je vous mettrai en lien. Et comme il va sûrement être supprimé par la suite, tenez-vous au courant. Je mettrai à jour cette vidéo avec les liens pour que vous puissiez tout le temps avoir un endroit, une archive, pour aller partager et voir les vidéos de ce type. Ce ne sont pas des montages, enfin dans le sens où les paroles qu'il dit, il les dit vraiment, ce n'est pas monté, c'est lui qui les dit, ça c'est pas sorti d'un contexte. Toutes les vidéos que vous verrez sur ce site concernent Eric Buzyn. C'est lui que vous verrez sur les vidéos, et c'est sa vie qui sera, c'est sa voix que vous entendrez, voilà, c'est lui, et vous verrez à quel point ce type est complètement fou, pervers, malsain, et allons-y, disons-le, un vrai pédophile, contrairement à toutes les rumeurs dites sur moi. Lui, par contre, lui, c'est du vrai, c'est du lourd. Pour moi, c'est un peu le Marc Dutroux français. Il a tué personne, mais... Ah, mais si, il a tué quelqu'un. Ah oui, encore une rumeur. Encore une fois, c'est un soupçon. Malheureusement, Eric Buzyn avait une sœur trisomique qui est morte très jeune. Devinez pourquoi. Martyrisée, mal aimée, elle en est morte. Voilà ce que c'est dans cette famille, avoir quelqu'un d'handicapé. Pauvre trisomique. La pauvre sœur qui a été tuée par la famille, je sais pas de quelle façon, mais en tout cas elle a été tuée. Voilà. Donc il aura au moins tué cette personne-là. Bref, je compte sur vous. On se tient les... faut s'unir. J'ai plein d'autres combats comme ça que j'ai envie de mener.
Et puis, je suis peut-être utopiste plutôt. Je suis peut-être utopiste, mais j'ai envie de croire un petit peu en l'humanité. Moi qui suis un grand misanthrope refoulé, j'ai envie de croire un petit peu à l'humanité et croire que certaines personnes vont nous suivre dans ce combat, vont être assidues et vont vraiment suivre de près cette histoire et m'aider, nous aider, parce que nous sommes plusieurs. Voilà, je compte sur vous, je retourne à mes occupations et je vous dis à très bientôt.